Comment avoir la tchatche? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction et sexualité, et dans cette vidéo, on va parler de comment avoir la tchatche. Alors il y a beaucoup d'hommes qui disent oui, le physique c'est une chose, mais avoir la tchatche c'est une autre chose pour draguer les filles, etc. Et c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, il faut être un peu tchatcheur. Alors je dis pas forcément être tchatcheur, hyper sociable, qui parle toujours à tout le monde. Il y a des mecs comme ça et c'est très bien pour eux. Moi je suis un mec, on va dire assez réservé au quotidien, mais dans on va dire dans un domaine de drague, quand je suis sur le terrain, je sais tchatcher une meuf, tu vois. Donc c'est quand même deux choses différentes, être un tchatcheur ou être un mec un peu plus timide, mais savoir tchatcher. Voilà. Alors, quand tu veux savoir tchatcher, tu as deux possibilités. Soit apprendre à tchatcher par toi-même, soit répéter des routines et des phrases toutes faites. Alors, au début, moi, j'ai appris avec des punchlines et aussi des routines. Et puis après, petit à petit, j'ai mis mon grain, puis j'ai su apprendre. Voilà, c'est-à-dire qu'au début, ça peut aider d'apprendre des routines de drague. J'ai fait une vidéo sur les routines de drague et ce genre de choses pour savoir parler, quoi dire à une fille. Ça fait très peur de ne pas savoir quoi dire à une fille. Mais après, c'est quand même mieux quand tu as assez d'expérience, même tu peux le faire dès le début, tu peux te lancer, de tchatcher une meuf par toi-même, c'est-à-dire totalement adapté à la situation, à ta personnalité et pas répéter les routines de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, comment intuitivement savoir avoir de la tchatche? Tout d'abord, il y a plusieurs axes. Il y a la manière de parler. Il y a une différence entre si je vous fais un cours comme ça et que je parle comme ça, il n'y a pas trop d'émotions qui passent. Tandis que si je vous parle un peu plus comme ça, là, tout de suite, il va y avoir plus d'émotions qui va passer. Donc la manière de parler, elle est importante. Salut, ça va? Je t'ai vu passer, t'avais l'air jolie. Hey, attends, ça va? Non, on se connaît pas, mais je t'ai vu passer. Toi aussi, t'habites le quartier? C'est très différent, tu vois. Donc la manière de le dire, la manière de tchatcher. 2, le fait de savoir passer d'un sujet à l'autre, notamment l'association d'idées, on va en parler. Et 3, la profondeur du discours. Beaucoup d'hommes pensent que pour tchatcher une meuf, il faut absolument parler de tel peintre qu'ils ont vu au Met à New York, machin. Pas besoin de faire des discours hyper profonds sur la vie, la mort, sur la peinture, la culture. Des fois, franchement, les meilleurs tchatcheurs, ils arrivent à parler de 2-3 conneries. C'est plus en fait ce qu'ils vont dégager en le faisant, l'énergie qu'ils vont mettre et puis tout leur non-verbal qui va séduire la fille, plus que les mots qu'ils vont dire. Donc évidemment, c'est mieux d'avoir un minimum de culture et un minimum de créativité. Je vous renvoie à ma vidéo « Comment avoir plus de répartie ». Sinon, un truc que vous pouvez faire, c'est apprendre à sélectionner un mot-clé dans une phrase et à enchaîner. En fait, vous créez des ponts entre différents thèmes. Par exemple, la fille, elle te dit « je suis originaire de Lyon ». « Ah, Lyon, je connais, j'y suis allé le week-end dernier avec des amis. » Tu prends un mot-clé et boum, tu transfères ta conversation. Voilà, par exemple, c'est un mot-clé. Sélection d'un mot-clé dans une phrase et tu fais ça. Ou alors elle te parle d'un truc et tu lui dis « Ah putain, j'ai reçu un SMS. Et toi, je sais pas, c'est une vidéo de chat et toi, tu as des chats. » Tu vois, par exemple. Savoir passer comme ça d'un thème à l'autre. Faire du oui et du oui mais. C'est-à-dire, il y a des mecs, ils savent pas quoi dire parce qu'ils surenchérissent pas en fait. C'est-à-dire, la fille, elle va leur dire t'es un petit rigolo toi. Oui, et en plus je suis pas qu'un rigolo. Plutôt que de dire ah non, pourquoi tu dis ça, nanana. Tu vois, plus un truc d'improvisation, c'est d'arriver à dire du oui et. En fait, ça permet de valider ce qu'elle dit, donc ça ouvre la conversation et tu rajoutes, tu vois. Tu vois ce que je veux te dire? Donc rester dans le positif. Si tu commences à être dans le non, salut, je t'aborde, machin, t'as vu passer, non. Eh ben, ça va tout fermer. Donc des réponses ouvertes, un peu développées avec du oui et, ça aidera à tchatcher. Vous mettre en état de tchatch, c'est-à-dire vous allez avoir une attitude captivante, une bonne attitude, un peu vous êtes en état de flow, comme certains sportifs qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Il y a des soirs où tu es dans un putain d'état de flow et il y a des jours où ça marche pas trop. C'est comme ça. Il faut arriver à se mettre dans un état de flow, avoir un peu plus de mojo. J'ai fait des vidéos sur le mojo. Utiliser l'association d'idées. Ça, c'est un truc, franchement, ça va se travailler sur le long terme. Comme je vous disais, moi au début, je faisais des routines et après, j'ai appris à tchatcher des meufs un peu plus, on va dire, de manière naturelle, fluide. Et en fait,
en fait, ça s'apprend, ça se développe. Alors, à force de faire des dates, à force d'aborder des filles dans la rue ou en soirée, tu arrives par toi-même à développer ça. Donc, l'association d'idées, c'est comme je te disais tout à l'heure, tu prends un mot-clé d'une phrase et tu l'associes à autre chose. Et après, vous allez pouvoir croiser les sujets. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez parlé de quand vous étiez à Lyon, vous avez parlé de son chat, vous avez parlé de ce qu'elle fait dans la vie, hop, et vous mélangez, vous passez d'un sujet à l'autre. Et c'est ça qu'on fait entre amis. Vous observez avec vos potes, vous parlez d'un truc, puis après vous parlez du match d'hier soir, puis après vous revenez sur votre papa, et puis après vous, tu vois, et tu passes de l'un à l'autre, et son voyage au Pérou, et tac, 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 tu vois. Voilà, donc c'est ça qu'il faut arriver à faire. Et puis après, il va falloir arriver à sexualiser, parce que parler de son chat, et parler de son boulot, et parler de son voyage au Pérou, c'est bien, mais il faut arriver à sexualiser. Je te prends l'exemple. Son chat, tu peux sexualiser en lui disant est-ce que c'est un piège à mec d'avoir un petit chat, ils doivent le trouver trop mignon, ça doit être facile pour faire venir les mecs chez toi. Tu vois, là, tu as amené le chat vers la sexu. Voyage au Pérou, alors au fait, t'es au Pérou, alors comment tu les trouves les Péruviens par rapport aux hommes français? Plus sexy, moins sexy? Comment ils sont chauds, non? Avec les femmes, ils draguent, tu vois, et hop, tu orientes vers les relations hommes-femmes et vers la sexualisation. Tous les sujets peuvent être plus ou moins ramenés. Alors après, il faut le faire plus ou moins délicatement. Il y a des mecs qui m'ont dit, tu dis de sexu, moi je ne me vois pas aller vers une fille et lui dire quand tu bailles, j'ai envie de mettre ma bite dans ta bouche. Ou quand tu ris, j'ai envie de te faire jouir. En fait, c'est pas ça, sexu, ça c'est sexualisation à une extrême. Tu peux sexualiser très légèrement, comme je t'ai montré dans les deux exemples précédents, là, avec le chat et le Pérou. Voilà. Ensuite, exposez-vous à un maximum de situations, sortez draguer, entraînez-vous, ayez quelques routines de base. Comme j'ai fait une vidéo sur les routines, je vous l'ai déjà dit, allez la voir. Ayez quelques routines de base pour pouvoir en fait vous dépêtrer. Et puis après, sortez des sentiers battus, enchaînez. Laissez parler votre créativité, votre tchatch naturel, votre culture, etc. Prenez à travailler votre feeling, comment vous sentez la fille. Est-ce qu'avec elle, vous pouvez sexualiser vite ou pas vite? Est-ce qu'il faut mettre du confort, pas du confort? Travaillez, ça se travaille, c'est du ressenti beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que j'allais vous dire? N'ayez pas peur de ne pas être toujours 100% original, 100% intéressant, 100% pertinent. Il y a des mecs qui se brident dans leur créativité de tchatcher parce que ils veulent absolument lui dire un truc à la fille qu'on lui a jamais dit. Ils veulent absolument un sujet qui va les démarquer de tous les mecs, qui va être 100% original, très intéressant, très pertinent, très intelligent. Alors la situation économique en Bolivie, tu en penses quoi? Non, en fait, non. C'est pas comme ça que vous allez avoir de la bonne tchatch avec les meufs. Faites de l'écoute active. Quand elle vous parle d'un truc, vous l'écoutez. Faites ah ouais, oh, ah ouais. Et donc, et alors qu'est-ce qui s'est passé après? Tu l'écoutes et tu la relances sur ce qu'elle vient de dire ou sur des mots dans sa phrase. Et ouais, ça me rappelle une anecdote que j'ai vécue. Et tu vois. Bien sûr, c'est mieux si c'est des anecdotes un peu fun, un peu drôles. Et sinon, faire des suppositions. Parce qu'il y a aussi des mecs, la tchatch pour eux, c'est « Salut, ça va? Tu t'appelles comment? Tu fais quoi dans la vie? T'es le frère, ta sœur ?» Plutôt lui dire « Salut, ça va? Je parie que t'es d'ici, t'es de Lyon, toi, non? Oui ou non? Je me demande si t'es le genre de fille qui n'aurait pas des origines d'un autre pays, parce que je sens un petit accent, non? » Tu fais des suppositions. Et ça lui permet de dire soit « Ah, pourquoi tu penses ça? Non, pas du tout. » Soit « Ah oui, comment t'as deviné? T'es trop fort. » Tu vois? Faire des suppositions, c'est mieux que de la bombarder de questions. Voilà pour ces conseils sur comment avoir la tchatch. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la Ciphone sur Facebook pour rejoindre des gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Téléchargez votre guide gratuit offert. Comment mettre une fille dans votre vie d'ici 7 jours dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le jeu de la séduction et de la sexualité soit avec vous, les amis.